Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être au Château de Thouars à Talence, juste à côté de Bordeaux, pour recevoir 4 femmes entreprenantes qui chacune, à leur manière, ont décidé de façonner leur propre chemin, toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Alors comme je le disais, on va recevoir 4 femmes. On commencera avec Emmanuelle Gras de Dipongo, suivi de Cécile Bory de la librairie Georges, de Marilyn Minot de la Grande Poste, et enfin Nadia Bologna, décidément, du château Petit Mango. Donc merci à vous d'être là, merci de nous écouter, et c'est parti. Bonjour Marilyn. Bonjour jeune homme. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet échange. De rien. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec tout ce qui vient de se passer, ça va être compliqué. Ça va aller. Donc moi, je suis Marilyn Minot. Oui. Je suis gérante de la Grande Poste qui a ouvert ses portes en 2017. Et c'est un lieu atypique sur Bordeaux qui est un lieu, on va dire, qui est éphémère tout au long de la journée et qui fait un petit peu de tout, aussi bien événements que spectacle, que théâtre, que restaurant, que voilà. C'est un lieu de vie très très vivant pour le coup. Très très vivant, j'adore ce qui est vivant. Alors l'idée c'est de retracer un peu ton parcours parce qu'avant la Grande Poste il y a eu d'autres choses. Et alors pour le coup je l'ai là, je pensais en parler plus tard mais c'est pas grave, je le montre parce que tu as écrit un livre donc, alors, qui est assez récent pour le coup. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de tout lire, j'ai tout jusqu'à ton enfance et ton adolescence. Est-ce que tu peux nous dire voilà, un peu ce que tu voulais faire toi au début adolescente et au début de ta carrière on va dire, qu'est-ce que tu avais en tête? Oh, j'avais pas grand-chose en tête, hein. Moi, tout m'intéressait. Ouais. Je suis une personne qui est très curieuse, dernière d'une famille de 5 et retardataire. Donc, forcément, 20 ans de différence avec ma sœur aînée. Et forcément, j'ai été très vite, assez jeune, orpheline. Et donc, ma sœur s'est occupée de moi. Enfin, j'avais ma mère, mais orpheline de père. Et puis, j'étais le petit garçon manqué qui s'occupait de tout, un père garagiste. Donc, il y avait un garage qui était, c'était vraiment... Puis, je m'intéressais à tout. Donc, j'ai voulu, par la suite, pourquoi pas, j'ai dit, je vais faire de l'électricité. Donc, j'ai voulu être électricienne. Ouais. J'ai appris l'électricité, etc. J'ai fait un petit peu d'électricité bâtiment. J'adore les gens du bâtiment. J'étais la seule fille dans les années 70 à faire ça parce qu'il n'y en avait pas. Ouais. Et puis, j'ai rencontré un jeune homme qui, lui, était plutôt parisien, était dans un village plutôt huppé, puisque c'est le Vésinet, et c'est une ville quand même. Et puis, voilà. Et il a commencé à me dire, qu'est-ce que tu veux faire ce que tu veux. Il m'a dit, fais du développement, analyste programmeur. Je lui ai dit, pourquoi pas. Donc, j'ai fait... Changement complet par rapport au bâtiment. J'ai travaillé d'abord en centrale nucléaire, j'ai fait du dessin industriel. Vraiment tout m'intéressait. J'ai fait des ménages, j'ai fait de tout. Et puis, j'ai fait cette formation d'analyste programmeur. Ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à faire ça. Et puis, j'ai eu un premier garçon. Et le médecin qui venait régulièrement à la maison commence à me dire il faudrait j'aimerais bien avoir un logiciel médical. Alors je lui dis pourquoi pas, mon mari fait du développement, je vais vous faire votre logiciel. Ouais. Et donc alors c'était quoi la problématique du médecin pour le coup d'avoir un logiciel, pourquoi faire? Pour faire son suivi des patients, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Ouais. C'était on était sous les années Atari, hein, on était début du PC, on développait en basique, en assembleur. Okay. Moi j'ai appris l'assembleur, basique, Fortran, COBOL, enfin tous ces langages qui voilà. Et puis je lui ai dit pourquoi pas, mon mari travaille la journée, mais le soir il peut vous faire quelque chose.
Et puis, on y a développé ce logiciel. En 87, naissance du second garçon. Je dis ça parce que c'est des événements très importants. Ouais. Donc, naissance du deuxième garçon. Je faisais du développement dans une boîte et on installe notre médecin sur ça. 89, naissance du troisième garçon. Et à ce moment-là, on me dit, il faudrait faire un salon pour présenter votre logiciel parce que c'est intéressant. Donc, j'y vais. On obtient le premier prix. On obtient le premier prix parce qu'on avait développé le logiciel avec la version 2 de Windows. Et à l'époque, Windows, c'était vraiment, personne n'y croyait. C'était toujours avec le basique. Ouais. Donc voilà, et on obtient le premier prix. Et le journaliste qui était là commence à nous dire, mais vous devriez commercialiser votre logiciel, c'est intéressant et tout ça. Banco, moi je dis pourquoi pas, hein, on va commercialiser, comment on peut faire, et puis on ne savait pas comment faire. Parce que vous étiez que tous les deux. On était que tous les deux, oui, dans notre dans un endroit, un garage, vraiment un garage. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment... Il y a beaucoup de boîtes qui ont commencé comme ça dans un garage, on a quelques exemples. Et donc, dans ce logiciel, on avait une partie, si vous voulez, au départ, avec le basique, on avait toujours des lignes de commande à rentrer pour pouvoir faire des choses. Et donc, il fallait simplifier ça. Donc, mon mari a décidé de faire un logiciel qui s'est appelé Origine et qui, pour simplifier les lignes de commande. Ouais. Et moi, j'ai dit, je vais le vendre, ce truc-là, parce que ça ne sert à rien. Pourquoi je vais le garder et tout ça. Donc, je réussis à avoir le représentant de la FNAC qui référençait tous les produits. Donc, je me pointe dans son bureau, c'était extraordinaire à Paris. Moi, j'arrive de ma campagne, mes beaux-parents disaient, mais t'es sûr que tu vas aller là et tout? Je lui dis, oui, il veut me recevoir, je vais aller le voir et puis je verrai bien. Et alors, le monsieur, j'étais en face de lui et je lui expliquais que c'était génial, qu'il n'y avait rien qui existait d'aussi bien, que c'était vraiment le truc extraordinaire et tout ça. Et alors, le monsieur en face de moi, il était là et puis il m'expliquait, oui, mais vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui se disent, ah oui, non, mais un produit comme ça, vous n'en avez jamais vu, c'est pas possible. Et donc le monsieur, pour vraiment se débarrasser de moi, parce qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de moi, je voulais vraiment qu'il me le référence. Il me dit, écoutez, étant donné qu'aujourd'hui, les produits qu'on met dans les rayons, vous savez, c'était le tout début des boîtes cristal dans lesquelles on mettait le petit livret derrière et tout ça, et moi j'arrivais... juste avec mes disquettes. Ouais. Alors, il me dit, si vous pouvez nous faire ça et tout ça, Banco, dans combien de temps vous voulez que je revienne? Et il me dit, dans un mois. Je lui dis, pas de problème, dans un mois, je serai dans votre bureau avec ma boîte cristal et tout, et je vous présenterai le produit. Et un mois après, je suis arrivée dans son bureau. Et il m'avait dit dans un mois parce qu'il était persuadé que je ne lui amènerais pas le produit. On a travaillé jour et nuit avec mon mari. Et on lui a porté le produit et il m'a référencé. Okay. Voilà. C'est le début du référencement. C'était le début du référencement. Ouais. Et puis après, mon logiciel médical a été fait comme ça. Et on a fait notre premier MEDEC. Naissance de mon 4e garçon. Et on a eu le lancement et on a pu faire ce MEDEC grâce au Vidal, qui est les bases de données médicamenteuses, parce qu'on avait craqué le logiciel et on l'avait interfacé sur notre logiciel. Et ça a été mémorable aussi, la réunion avec le directeur Vidal à Paris, qui au début me faisait un procès et l'après-midi a signé un contrat avec nous pour l'interface de ces bases de données avec le logiciel, et ça n'existait pas. Voilà, donc on a démarré comme ça, 95, naissance du 5e garçon, et création de la société SARL, parce que voilà, on était deux, il fallait faire quelque chose, 5 garçons, 2, toujours dans notre garage.
Et il y avait la loi Douste-Loisy qui était passée, la loi Juppé, pour la carte vitale. Et 96, 97, 98, enfin la carte vitale arrive. On voyait arriver des centaines de logiciels sur le marché, alors que nous, on galérait depuis 87 pour essayer de se faire connaître. Et là, on a eu une idée de génie qui ne se faisait pas avant. Enfin, de génie, j'en sais rien. On a eu une idée. Qui a bien fonctionné, en tout cas. Qui a fonctionné. On a offert le logiciel. Ok. Donc on a décidé, voilà, mais comme il y en a plein qui arrivent sur le marché, nous on rame comme des malades, eh ben, on va l'offrir et puis on va le distribuer à tout le monde auprès des médecins gratuitement. Mais il faut savoir que ce logiciel-là, il y a toujours des mises à jour. Donc nous on disait, si vous voulez avoir la mise à jour, il faudra payer. Ouais. Voilà. Donc gratuit, vous pouvez l'avoir à vitam aeternam, mais les mises à jour pour les changements, par exemple, de tarifs, des choses comme ça, c'est important. Par exemple, si vos tarifs augmentent, voilà. Il faut. Donc voilà, donc 98, on a... Il n'y a pas le 6e, non, ça vient pas d'arriver. Pas le 6e, ça a été là. Et donc on a installé notre premier logiciel de carte vitale avec notre gestion cabinet médical. Juste avant, on avait à peu près un petit millier de clients et 2018, fin 2018, on en a vendu énormément, enfin on a installé beaucoup et donc les gens, les médecins s'abonnaient. En 98, je parle bien de 98. Oui, d'accord, ok, parce que je t'ai dit 2018, alors on a fait un bond, mais on était... 98, et moi je me crois plus jeune, donc, voilà. Et donc 98, première installation de la feuille de soins électronique, et en 2000, nous sommes passés de à peine 1000 utilisateurs à 5000 utilisateurs. Ouais. Donc là, la société a démarré. En 96, on a eu notre premier employé, et puis on a continué à monter. Donc après, j'ai participé à toutes les réunions santé avec, comment il s'appelle, Xavier Bertrand m'a remis le logiciel du meilleur logiciel quand il était ministre à la Santé, je crois que c'est 2006 ou 2007. Après, il y a eu Roselyne Bachelot, donc j'ai participé à toutes les réunions pour tout ce qu'il fallait, et puis voilà. Et après, en 2014, j'ai décidé de vendre ma société à un gros groupe allemand, mais nous étions leaders sur le marché français, dans le Médoc. J'avais 130 employés, j'avais 6 agences, et on avait 27 000 clients médecins, et voilà ce que j'ai fait. Et puis après, donc le logiciel qui s'appelait Elodoc pour le coup. Le logiciel s'appelait Elodoc. J'étais fatiguée parce qu'entre-temps, j'ai perdu mon mari. Donc j'ai élevé mes 5 garçons. Le dernier était jeune aussi. Enfin, ils étaient tous jeunes puisqu'ils se suivaient quand même. Et voilà. Et donc, j'ai décidé de repartir sur une nouvelle vie. Et c'est comme ça que j'ai ouvert la Grande Poste en 2017. Effectivement. Alors déjà, bravo pour tout ça. Et donc, effectivement, on a bien compris qu'Elodoc était leader, à vraiment participer à l'évolution de la santé en France. Enfin, ça a évolué en parallèle, en tout cas, faire en sorte que ça se fluidifie au maximum. T'en parles alors, beaucoup dans le livre. Tu as commencé à écrire, toi, à partir de 2000. Tu écrivais régulièrement, je crois, à partir de 2000 sur ta vie, en gros, ce qui se passait, c'est ça. Mais c'est quand mon mari est tombé malade. Mon mari est tombé malade en 2000, et donc tous les jours, pratiquement, j'écrivais de ce qui se passait tous les jours ou tous les 2 jours. J'écrivais, c'est pour le coup, on va parler de ça aussi, bien sûr, de la Grande Poste, mais c'est très puissant ce que tu racontes là-dedans. Oui. Je ne sais pas si tu veux en parler ou pas. Moi, je peux en parler. Tu as écrit un bouquin, donc je me suis dit, on peut peut-être en parler. Oui. Vous savez, la vie, moi, je la prends comme elle vient. Et voilà, il y a une vie, c'est long et court à la fois, et c'est compliqué et simple, et il faut la prendre comme elle vient, et puis il faut avancer, il ne faut pas regarder derrière. Donc, j'ai écrit un bouquin, et ce bouquin, je l'ai écrit pour mes enfants. Et quand j'ai cherché une personne pour me le corriger, pour regarder, etc., je lui ai présenté, on m'a présenté cette personne qui est sur Bordeaux, qui s'appelle Christine Tomlin, qui fait des corrections de bouquins, qui est assez connue, etc. Et donc, je lui ai présenté, c'était au mois de juin.
Quand je lui ai amené, quand elle a lu le bouquin, elle est revenue vers moi 15 jours après et elle me dit moi, ton bouquin, je veux l'éditer. Alors, je lui dis hors des questions que j'aille éditer un bouquin qui parle de moi, quoi. C'est un ego qui est surdimensionné. C'est pas moi, c'est pas ma vie, je veux pas, etc. Puis je lui dis, puis de toute façon, je pars à Avignon pour présenter une pièce de théâtre. Il est hors de question que je fasse ce bouquin. Puis elle est revenue plusieurs fois, elle m'a rappelé et tout ça. Je lui dis, écoute, on se verra au mois d'août et puis on verra. Et puis effectivement, au mois d'août, j'ai accepté d'écrire ce bouquin parce qu'elle m'a dit, c'est un témoignage d'une personne qui entreprend. Et les gens qui entreprennent, je pense que c'est intéressant qu'il soit lu et tout ça. Je lui ai dit ok, elle l'a corrigé et on l'a sorti au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'en juin, c'était pour mes fils et en octobre, je sortais le bouquin qui s'appelait Passionné. Ouais. Donc voilà, il est écrit, c'est moi, il est écrit comme je parle. C'est pas un bouquin, je suis pas écrivaine, j'ai juste écrit pour un témoignage. Et c'est un bouquin où il y a 3 histoires dans chaque chapitre. C'est-à-dire que je veux faire travailler le lecteur ou les lecteurs, voilà, pour qu'ils se rappellent, dès qu'ils entament le 2e chapitre, qu'ils se rappellent la fin de la première histoire, etc. Et voilà, je l'ai écrit comme ça. Ouais. Et alors je le remonte au cas où. Passionné et S à la fin, et pas EE ? Oui, parce que je pense que nous sommes passionnés. Ouais. Mon mari et moi, nous étions passionnés. Nous avons travaillé toute notre vie ensemble dans le même bureau. Et souvent, les employés nous disaient « Comment vous faites ? On ne vous entend jamais vous disputer. » Je lui dis « On fait comme les autres, on se dispute, vous vous inquiétez pas. » Mais par contre, au travail, on avait chacun notre place et puis... Voilà. Et donc, j'explique tout ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle, tout ce que j'ai pu amener, tout ce que j'ai pu faire, toutes les réunions. On a mené tant bien que mal notre vie de famille. Du reste, mes enfants travaillent avec moi aujourd'hui, les 5 garçons, à la Grande Poste, parce qu'on a une vie, on a un parcours qui est assez difficile, puisque mon mari est tombé malade en 99 exactement, il est décédé 10 ans après, et ça a été une maladie qui est bénigne, mais qui est devenue compliquée, et voilà. Et j'explique tout ça, tout ce parcours, et comment il faut prendre la vie et puis avancer. Voilà, j'ai soigné mon mari, j'ai appris à faire des perfusions. Voilà. Il y a des choses qu'il faut faire et pour moi, c'est normal et naturel. C'est pour ça que je disais qu'il est très puissant et donc j'invite tout le monde à le lire. Je ne l'ai pas fini, mais je le finirai parce que c'est vraiment... on voit effectivement, alors j'ai envie de dire l'envers du décor, mais le côté... voilà, parce qu'on te voit très, très dynamique à faire beaucoup de choses et on va enchaîner sur la Grande Poste justement. Mais effectivement, parce qu'on... Alors, je m'enflamme, mais on voit souvent des entrepreneurs, on a l'impression que tout est rose, tout se passe bien, mais il y a une autre partie et il faut aller aussi parfois puiser son énergie. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, quand on est entrepreneur, il y a une chose qui est importante, c'est que vous avez des employés et même si des fois vous pouvez être déçu, on peut dire un employeur, c'est ci, c'est là, mais vous avez des employés et vous êtes obligé, vous vous sentez obligé d'avancer et de ne pas baisser les bras et de toujours défendre et de faire des choses pour eux. Et voilà, pour moi, c'est important. Comme par exemple, moi, je vois, on a été un des premiers à mettre en place l'intéressement de la société, mais pour moi, c'est un intéressement qui est équitable pour tout le monde. Parce que je considère qu'un 13e mois, ce n'est pas juste, mais je considère qu'un intéressement, que le chef d'entreprise ou le directeur touche la même chose que celui qui a le SMIC ou un peu plus, ou etc., c'est normal. La société est faite comme ça, très bien, mais à côté de ça, il faut amener ce qu'il faut. Moi, j'ai mis en place une garderie pour les enfants. J'avais une personne qui arrivait, elle allait chercher les enfants au collège, pas au collège, au primaire, en maternelle et tout ça, elle les ramenait, on donnait le goûter, voilà. Donc j'ai essayé d'amener le bien-être dans une société parce que je pense
pense que c'est important. Donc pour moi, toutes ces choses-là, il faut les mener de front, il faut essayer de faire au mieux et d'avancer par rapport à tout ça. Ok. T'as jamais voulu baisser les bras? Alors, si je disais non, je serais pas juste et tout ça. Bien sûr qu'on baisse les bras. Bien sûr que le soir, quand on est chez nous tout seul avec les enfants à élever et puis un mari très malade ou quoi que ce soit, si vous baissez les bras, vous vous posez des questions. Mais le matin, quand vous vous levez, il fait jour, il fait beau et la vie continue. Et ça repart. Voilà. Pour revenir donc sur la Grande Poste, quelle était ton idée quand tu l'as racheté? Pourquoi? C'était un grand plaisir, j'ai envie de dire, ou qu'est-ce qui t'a animé dans le rachat de ce lieu? Alors, ce qui m'a animée, c'est que depuis quelques années, il y avait pas mal de temps, je cherchais un lieu pour faire du théâtre, mais je cherchais un lieu avec un dôme, on va dire un théâtre à l'italienne, pour pouvoir faire un petit peu de tout pour que ce soit éphémère, etc. et qu'on puisse mélanger toutes les cultures telles qu'elles soient, que ce soit littéraire, que ce soit cinématographique, théâtre, restauration, etc. Pour moi, c'est de la culture. Voilà. Et puis la culture, moi une fois j'avais assisté à un débat d'une personne qui expliquait, un intellectuel, qu'on nomme les intellectuels, qui expliquait que si on n'avait pas appris la culture à l'âge de 7 ans, c'était fichu. Donc moi, j'ai pas pensé que j'étais fichu, j'ai pensé que ça m'intéressait et que, au contraire, il fallait ouvrir un lieu qui reconnaisse tout le monde et puis que toute personne a sa sensibilité. Donc toute personne a de la culture telle qu'elle soit. Elle n'est peut-être pas celle qu'on attend ou celle qu'on veut, mais toute personne a sa propre culture. Elle aime peut-être pas un tableau tout blanc parce qu'elle va pas comprendre et voir des choses, mais elle va aimer autre chose et voilà quoi. Chacun aime ce qu'il a. Donc j'ai voulu ouvrir ce lieu pour ça et d'expliquer aux gens, venez, n'hésitez pas à rentrer, on vous ouvre les portes, mais avec toute simplicité et voilà, et n'hésitez pas à monter les marches parce que c'est vrai que c'est un lieu où les gens hésitent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il y a là, il y a des marches, c'est vrai que c'est un beau bâtiment et voilà, et je voulais faire ça parce que alors c'est vrai que j'ai un petit peu voyagé, pas énormément, mais j'ai quand même un peu voyagé et entre autres j'ai visité la bibliothèque de Buenos Aires et qui se trouve également dans un théâtre qui est magnifique et c'est une librairie. Et bibliothèque, librairie et tout ça, c'est fabuleux. Et j'ai dit, c'est exactement ça que je veux faire, mais avec un théâtre et toute culture. Okay. Donc en haut, il y a des échoppes qui sont éphémères dans lesquelles on peut faire du coworking, on a des réunions... des séminaires par des entrepreneurs. Et puis après, on fait de tout. On a des séminaires, on a des conférences, on a eu la Tribune qui est venue, on a eu la région, on a eu Coca, on a eu Facebook avec le directeur Europe, on a eu Schwarzkopf, L'Oréal. Enfin, on a beaucoup de privatisation, mais on a également beaucoup d'événements. C'est-à-dire tout est varié. Une pièce de théâtre ne va pas venir, on ne va pas vous la resservir dans un théâtre et puis transformer avec peut-être d'autres acteurs en changeant. Non, on va vous la servir une semaine. Donc, il ne faut pas la rater. Si vous voulez la voir, c'est une semaine. Mais voilà, après, on fait du comédie club, on fait des quiz tous les 15 jours, on fait des scènes ouvertes. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui viennent et maintenant, les gens s'y sentent à l'aise parce que on voit de tout, des choses bien, moins bien, mais on les applaudit. Voilà, on a des pièces de théâtre qui sont très intéressantes. On a, par exemple, la demande en mariage de Schwarzkopf, on va avoir du Molière, mais on a du Comedy Club, quoi. Ouais. On a, voilà, c'est vraiment un lieu. Et le matin, vous pouvez avoir des manches debout. Le midi, c'est en forme restaurant. Le soir, c'est en forme théâtre. Ouais. Par contre, chez moi, on affame les gens. C'est-à-dire qu'on les fait venir à 19h, ils prennent l'apéro, ils regardent le théâtre et après ils mangent. Ok. Voilà. Il faut le savoir au cas où. Voilà.
Ça marche. Tu as déjà distillé quelques conseils comme ça au fur et à mesure. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, ce que tu as fait à plusieurs reprises, Oui. et celles et ceux qui potentiellement aussi dirigent des équipes Bah, comme je l'ai entendu un petit peu, c'est vrai que bon, faut pas se poser de questions. C'est vrai que si dans l'année, à la fin de l'année, on s'est pas engagé la plupart du temps, à 90%, on ne lance pas de société. Faut s'intéresser à tout. Parce qu'un entrepreneur, il doit être ouvert à tout. Et que vous fassiez n'importe quoi, ou etc., vous devez tout connaître. Intéressez-vous à tout. Tout vous intéresse. Il faut être curieux. Comme disait tout à l'heure Cécile, c'est vraiment, faut curieux, aimer les gens, aller de l'avant, leur montrer des choses, mais voilà. Mais par contre, en toute simplicité, et puis être très humble, parce que vous pouvez être en haut et vous mettez longtemps à monter, puis un jour, vous pouvez vous retrouver en bas. Donc, il faut toujours être vigilant, toujours regarder tout ce qui existe et tout ça. Curieux, la et curiosité. puis, surtout, pas se prendre la tête. Ouais. Et puis se dire qu'aujourd'hui vous êtes là, mais demain vous êtes peut-être très bas. Et rester très humble, très très humble. Pour moi, c'est très important. La curiosité et l'humilité. Voilà. Merci beaucoup Marilyn et à très bientôt. Eh bien, merci, à très bientôt. Où est-ce qu'on peut trouver ton La livre passionnant librairie Georges, elle est la partie. librairie Georges. Dans toutes les librairies, j'imagine qu'on peut Non, le non, retrouver. Non. il n'est pas beaucoup diffusé pour Ok. l'instant parce que je ne m'en suis pas vraiment occupée. Mhm. Mais autrement, à la Grande Poste. Ok. Et puis, voilà, vous pouvez le trouver. Alors, j'avais essayé Mola, mais comme c'était pas encore très connu, puisque je suis à la Grande Poste, donc voilà, mais ils n'ont pas fait la promo. Quand on n'est pas des connus, c'est compliqué. Donc, autant venir à la Grande Poste pour trouver ton Autant livre et venir à découvrir la le lieu. Grande Poste, voilà. On fait d'une pierre deux coups. Et voilà, voilà. Et puis le commander, on peut aussi le commander sur notre site internet qui est lagrandeposte.com. Super. Et voilà, on a un site, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Marilyn.